Si tu veux avoir une meilleure expérience de vie, il faut que tu améliores la relation que tu as avec toi-même. Pourquoi? Parce que la personne avec qui tu passes le plus de temps, c'est toi. Donc, comment passer de la haine de soi à l'amour de soi? Comment tomber amoureux de soi-même? Alors, dans les milieux de développement personnel et de spiritualité New Age, on te dit, il faut que tu te répètes des affirmations positives, que tu te répètes à quel point tu es magnifique, etc., etc. Alors, moi, j'y crois pas. Ce que je pense, c'est que l'amour de soi n'est pas le résultat de rajouts dans notre psyché, de choses qu'on rajoute, mais plutôt de ce qu'on retire. C'est-à-dire que l'amour de soi se révèle quand on retire la haine de soi. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on doit retirer? On doit retirer la honte toxique, la culpabilité, le dégoût de soi et toutes les croyances qui nous font croire qu'on n'est pas assez bon, moins que les autres, etc., etc. Je vais commencer avec les croyances. Tu as grandi dans une société, dans une culture, d'accord, qui t'a imposé des standards de beauté, des standards de féminité, de masculinité, et peut-être que tu ne corresponds pas à ces standards-là. Eh bien, c'est, je suis sûr que tu t'en veux de ne pas correspondre à l'image de l'homme idéal ou de la femme idéale, de la bonne personne, en gros. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces croyances-là ne t'appartiennent pas. Ces idées ne t'appartiennent pas. Tu les as internalisées parce que tout le monde autour de toi y croit. On désire ce que les autres désirent. Donc déjà, il faut prendre du recul par rapport à notre environnement. D'accord? À ce que les autres aiment, à ce qu'ils idéalisent, etc. Pour nous permettre d'avoir plus de compassion envers nous-mêmes. On est comme ça, on est vulnérable, ce n'est pas grave. D'accord? On te dit non, il faut être invulnérable, il faut être fort, il faut ne pas ressentir de peur, d'anxiété. Mais ça, c'est pas humain. D'accord? Tout le monde ressent ces émotions désagréables. C'est juste que tout le monde les cache. C'est tout. Mais toi, t'as pas envie de te défaire de ça. Tu veux vivre avec ces émotions-là. Te donner le droit de ressentir ces émotions. D'être vulnérable. C'est ça le but. C'est se permettre d'être traversé par n'importe quelle émotion, par n'importe quelle pensée. Et arrêter de croire que si on ressent de l'anxiété, de la peur, c'est qu'on est faible. C'est faux. C'est faux. Ça veut juste dire que tu es humain. Et tu as le droit d'être humain. Donc, il y a un travail de, comment dire, de... euh, en fait, il faut retirer tous ces conditionnements-là, d'accord? Pour se permettre d'être plus vulnérable, d'avoir plus de compassion envers nous-mêmes, pour arrêter de culpabiliser. D'accord? Arrêter de culpabiliser. Encore une fois, je le répète, le but ce n'est pas de changer, ce n'est pas de changer notre persona, mais c'est de l'accepter pleinement. C'est ça le but. Et bien sûr, se rappeler que le persona, c'est juste une toute petite part de soi. Le persona, c'est formé avec nos blessures émotionnelles, nos traumas, etc. Choses qu'on n'a pas choisies. Donc il faut avoir de l'empathie envers nous-mêmes, envers notre enfant intérieur. C'est pour ça que presque à chaque vidéo, je le dis, mais il faut parler avec son enfant intérieur. Il faut se parler avec plus de douceur, plus de bienveillance. Donc voilà, donc il faut identifier toutes les pensées qui nous font nous culpabiliser, d'accord? Identifier
Voilà, toutes les pensées de jalousie, d'envie, de désir maladif, d'accord? Il faut réussir à être conscient quand on est, quand on tombe dans les schémas de culpabilisation de, et de honte de soi. D'accord? Et se permettre, encore une fois, se permettre d'être totalement nous-mêmes. D'incarner le persona que la vie nous a imposé. Parce que si tu continues à y résister, à te dire non, je suis une merde, j'ai, j'ai pas le droit d'être comme ça, je dois être plus comme ceci, plus comme cela, plus confiant, plus fort, plus invulnérable, etc. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, fais l'exercice que je vais te dire. Assis-toi sur une chaise, le dos bien droit, ferme les yeux et, et rencontre ton enfant intérieur. Prends-le dans les bras et dis-lui qu'il a le droit d'être blessé. Ton enfant intérieur, il est blessé et c'est ok. C'est ok, d'accord? Et répète-lui le fait que tu n'attends rien de lui. Ton amour n'a aucune condition. N'a aucune condition. Il a le droit d'échouer. Peu importe le nombre de fois qu'il échoue. Il peut échouer des centaines, des milliers de fois. Tu l'aimeras toujours. Tu l'aimeras toujours. Il a le droit de se tromper. Il a le droit euh, d'avoir des moments de faiblesse, d'avoir peur, de ressentir l'anxiété. D'accord? Par exemple, je vais vous dire un truc. Moi, je m'en suis toujours voulu d'être dans des stratégies de fuite. D'accord? J'ai, j'ai pendant très longtemps eu des problèmes relationnels parce que je fuyais la connexion avec l'autre. Je faisais tout pour fuir ça, pour ne pas être vu. Et je me détestais pour ça. Vraiment, j'étais dans une haine de moi-même, mais comme pas possible. Et quand j'ai commencé ce travail-là, en fait, j'ai, c'est pas que mes comportements ont changé, c'est pas que ma personnalité a changé, mais plutôt ma perception de moi-même a changé. J'arrêtais de me voir comme quelqu'un de nul et j'ai commencé à me voir comme quelqu'un de blessé et comme quelqu'un qui a subi des choses durant son enfance et qui a été victime et je me suis donné le droit d'être comme ça. Je me suis donné le droit et intérieurement, ça change tout. Ça change tout, vraiment. Donc encore une fois, je le répète, le but, ce n'est pas de changer de personnalité, mais plutôt de changer votre point de vue sur cette personnalité, sur votre personne. D'accord? Vous avez le droit de ne pas correspondre à l'image idéale qui est complètement illusoire, l'image idéale de la bonne personne qui sait tout faire et qui sait qui sait ce qu'elle fait, qui ne procrastine pas, etc. Et vous permettre d'incarner ce persona et de le voir avec bienveillance, avec douceur. Donc voilà, donc s'aimer, c'est quoi? C'est changer son discours intérieur. C'est quoi changer son discours intérieur? C'est retirer tout ce qui est culpabilité, honte toxique, pour que se révèle l'amour de soi. Voilà. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas le petit like, le petit commentaire, abonne-toi à la chaîne et je te dis à bientôt. Salut.